Je pense que le plus facile, ça serait de partir d'une image que donne saint François de Sales lui-même, où il dit si vous êtes au bord d'un lac et que la surface du lac est toute paisible, quand vous regardez le lac, si par exemple il y a des arbres au bord, vous allez pouvoir voir comme dans un miroir se refléter sur le lac l'image des arbres. Pareil, si c'est la nuit, vous allez pouvoir voir dans le lac l'image des étoiles. Et donc il dit, quand un chrétien, il a aussi son âme en paix, il devient aussi, quand on le regarde en bas, on voit aussi l'image de Dieu qui est en haut, d'une certaine manière. Donc chacun de nous, quand il est paisible, est une belle image de Dieu. Voilà. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, un homme paisible est quelqu'un qui donne un témoignage de son amitié avec le Christ, sans même trop s'en rendre compte d'une certaine manière. D'où l'importance aussi d'être paisible, de ne pas se laisser troubler, parce que l'image du lac, c'est dès qu'il y a trop de vent ou un caillou, des ricochets, il y a les petites vagues qui vont troubler et ça va déformer l'image en fait. Il me semble que saint François de Sales insiste beaucoup sur la douceur et que cette douceur, c'est peut-être un moyen de vivre dans ce monde de conflit sans rajouter sa dose personnelle, on va dire. La douceur à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. C'est très facile de se laisser troubler par un comportement, une parole, et puis il dit très justement, on va se laisser troubler, et puis on va se mettre en colère parce qu'on s'est troublé, puis on va se mettre en colère parce qu'on s'est mis en colère, et on va avoir, il dit, notre cœur marie dans le chagrin ou dans la colère, comme au bain-marie, quand ça trempe bien, que ça mijote, et quand on va être comme ça, évidemment, on va, comme on dit, démarrer au quart de tour et on va en rajouter. Alors plutôt essayer de garder son cœur dans la paix. Alors si on s'est énervé après quelqu'un, il dit mais c'est normal, vous pensez que vous allez pouvoir vivre sans vous énerver, mais on est des créatures humaines quoi. Donc ne pas s'énerver de notre propre agacement, plutôt revenir vers le Seigneur dans son cœur, lui dire voilà je sais que tu es là, je sais que tu es la source de ma paix, et être en paix avec soi-même, pas se dépiter soi-même comme il dit, mais plutôt essayer de conserver la paix, et en conservant soi-même la paix, en revenant vers le Seigneur, être aussi un artisan de paix, de douceur à l'égard des autres. Saint François de Sales dit de lui-même qu'il n'était absolument pas doux et plutôt colérique au démarrage, et que précisément il a identifié ça comme, on va dire, un axe de sa personnalité qui pouvait être travaillé pour être plus en lien avec ce que le Seigneur demande et nous invite à vivre. Mais ce n'est pas qu'une question de caractère. Il va dire c'est quelque chose qui bien sûr se travaille, mais c'est aussi quelque chose qui se demande au Seigneur, et particulièrement aussi dans l'oraison, dans la prière, un petit peu, on pourrait dire aussi à la manière de Sainte Thérèse, « Rends mon cœur semblable au tien ». Il ne l'a pas formulé comme ça, mais dans l'idée, c'est la même chose. Et il ne faudrait pas croire que c'est juste de la douceur, de la mièvrerie ou juste un trait de caractère. C'est plutôt la phrase du Christ « Je suis doux et humble de cœur » et c'est ça qui nous demande d'imiter en fait. Il dit « La sainteté et même la vie spirituelle tout court n'est pas réservée à une élite. Il n'y a pas besoin d'être par exemple chartreux pour trouver la parfaite paix ou la parfaite quiétude dans l'oraison. Cette paix que Dieu donne, cette sainteté que Dieu donne, elle est accessible à tous. Il faut juste en prendre un petit peu les moyens, mais il dit très bien, une mère de famille, un militaire, un boulanger, tout le monde peut avoir une vraie vie spirituelle. Tout le monde peut accueillir la paix que Dieu donne et la refléter. Il suffit, entre guillemets, de suivre un certain nombre de moyens qui détaillent dans l'introduction à la vie spirituelle, enfin l'introduction à la vie dévote, et où il donne, voilà, par exemple, la prière, le lien avec la parole de Dieu. Et c'est pas réservé à une élite, c'est ouvert à tout le monde, et de même que tout le monde peut être saint, tout le monde peut être dans la paix que Dieu donne.